Du coup, on va lancer un dimanche un peu spécial ce soir. On a vraiment à cœur de débuter cette année où Souquet les Artimus, qui veut rien dire, quelque chose. Hein. On a vraiment envie de commencer cette année en ayant ce temps de réflexion personnelle pour pouvoir avoir du sens à notre année, en fait. Avec ce mot, Souquet les Artimus, qui veut rien dire, en fait, nous, on veut venir amener du sens à ça dans notre vie. Et on veut vraiment découvrir un premier passage avec Max, puis après moi j'en ai un. Et puis le but de ce soir, c'est vraiment de passer un temps dans la présence de Dieu personnellement. Et on se réjouit de voir ce qu'on va pouvoir déposer et découvrir. Ben non, je n'ai pas un passage, je n'ai pas 2 passages. 10. Mais j'ai 3 passages pour vous ce soir. Magnifique, hein? Un peu de passion. On n'a que 15 minutes, ça va être bien. Non, en fait, Souquet les Artimus, c'est, comme vous l'avez compris, ceux qui étaient là, en tout cas les premiers dimanches, c'est vraiment cet aspect où on sent que Dieu va nous appeler à faire des choses et qu'on veut être prêt. Et du coup, en fait, pour ça, on a besoin que Dieu nous parle. On a besoin d'entendre Dieu. Et du coup, on a envie ce soir de laisser de la place à Dieu pour nous parler. Et Dieu, il a envie de déposer des choses dans nos vies. Des fois, c'est juste un mot qui peut nous transformer. Et du coup, j'avais juste envie de parler un tout petit moment du don de prophétie. Alors ça fait tout de suite un peu un gros mot, prophétie, genre je suis prophète, tu sais. Mais en fait la prophétie c'est quelque chose d'hyper intéressant parce que vous savez dans la Bible il y a plusieurs endroits dans les épîtres où il y a Paul qui fait une liste de dons. Puis il y a les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, enfin il y a énormément de choses. Et en fait ces listes elles sont toutes différentes. Mais il y a un don qui revient dans toutes les listes, c'est celui de la prophétie. Et on voit en fait que pour Paul pouvoir vivre ce don de prophétie, c'est quelque chose d'essentiel pour lui. Et c'est quelque chose que tous les chrétiens seraient appelés à vivre. Et en fait, c'est intéressant parce que déjà Moïse, donc des milliers d'années avant, avait ce cœur-là. En fait, le premier passage, c'est Nombre 11, verset 29. C'est un passage en fait où il y a des anciens qui tout d'un coup reçoivent l'Esprit de Dieu et commencent à dire plein de choses, à parler, etc. Des gens qui disent « mais faites-les taire, pourquoi ils causent comme ça ?» Et puis Moïse, il dit cette parole-là. Moïse lui répondit « Tu es jaloux pour moi ? Ah, si tout le peuple du Seigneur était composé de prophètes, si le Seigneur mettait son souffle sur eux. » Et c'est hyper beau de voir que déjà Moïse avait envie que tout son peuple puisse être des prophètes, que tout son peuple puisse recevoir des paroles de Dieu et que tout son peuple puisse recevoir l'Esprit, ce Saint-Esprit qui vient à la Pentecôte. Le deuxième texte que tu peux mettre, c'est 1 Corinthiens 14, 5. Donc là, c'est Paul qui dit « Je veux bien que vous parliez tous en des langues inconnues, mais je désire encore plus que vous transmettiez des messages reçus de Dieu. » Donc c'est ça la prophétie, des messages reçus de Dieu. En effet, celui qui donne de tels messages est plus utile que celui qui parle en des langues inconnues, à moins que quelqu'un ne soit capable d'en donner l'interprétation, afin que ce soit constructif pour l'Église entière. Donc voilà, il y a toute la question du parler en langue que je ne vais pas développer maintenant, mais ce qu'on voit pour Paul, c'est que le don de prophétie, il aimerait que tout le monde puisse l'avoir, que c'est quelque chose qui construit l'Église, qui fait une différence. Et on voit dans ce texte, c'est quoi le but ? C'est que ça puisse être constructif pour l'Église entière, que ça puisse construire les autres, que Dieu puisse parler et transmettre des messages. Mais ce que j'ai envie de dire et que je trouve très important avec ce don, c'est que souvent, on le limite. On se dit, ok, recevoir et transmettre un message de Dieu, ça doit être une pensée comme ça ou une image que je vois et puis je la dis. Mais en fait, il ne faut pas qu'on limite Dieu. Dieu, il peut nous parler de tellement de manières différentes. Il peut nous transmettre des choses tellement différentes. Et en fait, ça peut être une révélation. Tout d'un coup, tu reçois une image, tu reçois une parole et tu la partages. Mais ça peut aussi être, et Paul, il le dit, une prédication. C'est une forme de transmettre un message. C'est une forme de prophétie. Même la louange est une forme de prophétie, de déclarer quelque chose de Dieu. En fait, la prophétie, c'est transmettre un message de Dieu. Donc, même quelque chose que tu as lu dans la Bible et que tu partages à quelqu'un, tu fais en fait d'une certaine manière de la prophétie aussi. Et je trouve que c'est beau d'élargir ce cadre-là. Et parce que moi, pendant longtemps, je voyais ma femme et puis Noémie. Dans les lithimes, c'est toujours ça part, tu sais, dès qu'ils se mettent à l'écoute de Dieu. Et moi, je sèche un peu des fois. Bon, au final, je reçois régulièrement des choses, mais
je me disais, j'aimerais bien plus entendre Dieu, plus entendre sa voix, etc. Et Dieu m'a travaillé, il m'a montré que, en fait, il passait aussi par mes réflexions, et puis par ma sagesse, et puis par mettre des éléments ensemble, que c'est aussi Dieu qui utilise ça pour transmettre quelque chose. Donc, ne limitons pas Dieu. Et la dernière chose que j'ai envie de dire, tu peux mettre le dernier texte, c'est Ézéchiel 13, verset 2. Donc, Ézéchiel, tu es où là? Alors, Ézéchiel, donc c'est un prophète, voilà, c'est bon. Ézéchiel, c'est un prophète de l'Ancien Testament, génial, 45 chapitres, 35 sur les jugements des nations, hyper cool si tu as envie de passer une bonne soirée. Mais il y a des pépites là au milieu, et il y a cette parole-là, moi, qui m'a beaucoup parlé. Fils d'Adam parle en prophète contre les prophètes d'Israël qui prophétisent de leur propre initiative. Dis-leur d'écouter mes paroles. Et moi, je lis dans la version Nouvelle Bible Seconde, il dit des prophètes de leur propre cœur. C'est-à-dire que c'est des personnes qui disent non pas ce que Dieu leur met à cœur, mais ce que eux ils aimeraient. Et en fait, c'est là où je trouve que c'est super intéressant de réaliser que l'enjeu, quand on reçoit quelque chose de Dieu, c'est qu'il y a en même temps nos envies et il y a en même temps ce que Dieu nous dit. Et il faut reconnaître qu'on n'est pas totalement hermétique et qu'on ne peut pas toujours parfaitement distinguer ces deux-là. Mais on doit vraiment chercher à être honnête et ne pas utiliser « Dieu m'a dit que non, tu vas être ma femme ». Ça, il paraît qu'il y a pas mal d'églises qui l'ont fait. Ça marche assez bien. Tu m'as dit que tu allais être ma femme. Mais ça, c'est pas forcément Dieu qui a parlé. Hein. C'est plutôt leur propre cœur, là. Hein. Leur propre désir. Et avoir cette humilité de dire « Ok, je ne veux pas parler de mes désirs, je veux parler de ce que Dieu veut. » Et si on utilise la prophétie pour dire ses désirs, on fait vraiment quelque chose que Dieu n'est pas d'accord avec et que Dieu n'apprécie pas. Mais du coup, en fait, vu qu'on n'est pas infaillible, ce qui est hyper important quand on vit des temps d'écoute et qu'on partage des paroles aux autres, c'est de le faire dans l'humilité. Pas en mode « Oracle de l'Éternel, tu vas trouver un travail la semaine prochaine. » Non, plutôt de dire « Écoute, voilà, j'ai reçu une image, j'ai l'impression que ça vient de Dieu, je te la partage et fais-en ce que tu veux. » Ça, c'est de l'humilité. Et celui qui reçoit de dire « C'est pas forcément parole de Dieu ce qu'il vient de me dire, mais je la prends et puis je regarde et je vois si Dieu me parle au travers de celle-ci. » Et si on fait ça, on pose un climat sain pour vivre des temps d'écoute. Et du coup, après, en fait, on a la case sur les feuilles, si vous voyez, de mes désirs, des rêves et des désirs. Et l'idée, c'est que vous puissiez après, à la fin de ce message, que vous puissiez écrire dessus quels sont vos rêves et vos désirs pour cette année 2023. L'idée, en fait, c'est de déposer ça avant de commencer à écouter Dieu. Voilà. Yes. Et du coup, moi, j'avais juste à cœur de vous partager un peu comment s'approcher de Dieu, en fait. Un peu de comment est-ce qu'on va aller proche de Dieu ce soir. Et il y a un passage qui me travaille beaucoup ces derniers temps, c'est dans Genèse 3. Et je me réjouis de lire. C'est la partie après que c'est la fameuse chute. Hein, on les aime bien, Adam et Ève, merci beaucoup. On n'aurait pas fait dire faire un mot, mais c'est pas grave. Mais ils viennent manger le fruit, on ne sait pas quel fruit, mais ils en viennent manger le fruit. Et puis, à ce moment-là, le verset juste avant que ce que je vais lire, ils disent leurs yeux sont ouverts et ils se mettent des habits, des feuilles de figue pour se cacher. Et on va lire depuis ce moment-là. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit « C'est la femme que tu as mis à mes côtés, qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait ça ?» La femme répondit « Le serpent m'a trompée et j'en ai mangé. » J'aime trop ces versets et je me réjouis d'un petit peu juste parcourir ça, mais il y a tellement de richesse dans ces propos-là et ça reflète tellement, je trouve, notre propre vie. En fait, on pêche, on va contre ce que Dieu nous a dit de faire et ensuite, on se cache, en fait. Et on essaye de cacher de Dieu notre désobéissance. Ou même, des fois, on est
on essaye d'être ignorant à notre péché, à ce qu'on vient de faire. On essaye de faire semblant que ça n'existe pas. Et on voit ici dans le passage qu'on ne peut pas se cacher de Dieu. Il est là, il veut venir en relation avec nous et il sait où on est. Il sait où on est et il veut venir parler. En fait, on voit vraiment ce désir de Dieu de venir parler à Adam et Ève et de faire sortir la vérité. Il veut aller creuser avec eux et il veut qu'ils parlent pour qu'ils puissent en être libérés. Et je réalise à quel point moi, je vois ça avec Mathéo où j'essaye, des fois il fait des bêtises et j'essaye de creuser. Des fois il fait des bêtises. Et puis, j'essaie de creuser et lui, il veut pas parler. Et moi, je sais, ou peut-être, des fois aussi, il a peur. Et moi, je sais que si seulement il partage ce qui se passe, ça va l'aider à être libre. Ça va l'aider à juste lâcher certaines choses. Et c'est la même chose dans notre vie. On essaye de cacher, on essaye de retenir. Et je pense que vraiment, il y a des versets même où ils disent qu'il ne faut pas qu'on cache, on doit mettre à la lumière. Et moi, je pense vraiment que le diable, il sait que si on cache, si on étouffe, comme Adam et Ève, ils ont fait en ce moment-là, ils sont habillés, ils voulaient cacher, ils avaient honte tout d'un coup. Il sait que si on fait ça, ben en fait, on n'est pas libre. On est ligoté, on est caché. Et du coup, Dieu, il veut vraiment venir nous faire parler, nous libérer de cette emprise, de ce que le diable il a sur nous. Et j'ai lu un commentaire qui disait quelque chose de puissant. Il disait « Adam a cherché à cacher le péché derrière les conséquences, sa désobéissance derrière le sentiment de la honte. À ce moment-là, il pensait en fait plus à sa nudité et à sa honte qu'à sa transgression du commandement divin, et à sa conscience des effets du péché était plus vive que son ressenti du péché lui-même. » Est-ce que vous avez compris ? Moi, je trouve que c'est tellement, tellement puissant parce qu'on voit que Dieu, il veut venir plus profondément. On voit que Adam, il voit les conséquences du péché. Et je pense que peut-être dans notre vie, c'est la même chose. On voit que nos relations vont mal. Ou on voit que les choses sont difficiles dans notre travail. Ou je sais pas, plein d'exemples. Et on s'arrête là-dessus. Et qu'en fait, Dieu, il veut venir à la racine des choses, en fait. Il veut pas juste qu'on s'arrête à les relations vont mal, pourquoi, ou genre à juste tourner en rond là-dessus. Il veut venir nous faire poser la question, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Où est le problème en moi qui fait que cette relation va mal? Ou j'arrive pas à trouver un travail. Qu'est-ce qui se passe en moi qui fait... Alors, je dis pas que tout est voilà, il y a des situations, voilà, mais je pense que des fois, il y a une racine plus profonde. Et nous, on préfère rester surface. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans vos relations aussi, ou des fois, vous savez qu'il y a des gens où c'est une relation surface, parce qu'on reste juste aux choses un peu plus générales. On ne veut pas aller plus profondément. Et Dieu, dans cette histoire, il veut aller plus profondément. Il veut savoir la racine de pourquoi ils sont nus, de pourquoi est-ce qu'ils sont dans cet état-là, de pourquoi ils ont peur tout d'un coup. Et je pense que c'est ce que Dieu veut vraiment venir faire ce soir dans nos vies, c'est qu'il veut qu'on creuse, on prenne ces sujets, ces choses qui viennent nous travailler dans notre vie. Et ce soir, nous, on a ce rêve pour vous, mais plus que tout, c'est parce que Dieu, il a ce rêve pour vous, d'aller à la racine, d'aller creuser, d'aller vraiment avoir cette discussion avec Dieu. Et je trouve tellement beau parce qu'en fait, Dieu, il dit « Où es-tu » ? Et quand il dit « Où es-tu ?» c'est pas parce qu'il sait pas où ils sont. C'est pas il est là « Oh, on joue à cache-cache, vous êtes où ?» Non, il sait où ils sont. Il vient poser cette question parce que il veut pas simplement savoir où ils sont au niveau endroit. Il veut savoir où ils en sont au niveau état. Il veut savoir où ils en sont au niveau de comment dans leurs conditions où ils sont. Il veut savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et il veut savoir ça ce soir de toi. Il veut savoir comment est-ce que tu vas, comment est-ce que va ta vie, comment vont tes racines, parce qu'il t'aime et parce qu'il veut que tu ailles mieux. Il veut qu'on aille mieux. En fait, malgré le fait qu'ils ont péché, malgré qu'ils ont désobéi, Dieu, il aurait pu partir loin. Mais en fait, il vient à notre rencontre. Il s'énerve pas, il vient, dans la chanson Reckless Love, il vient nous chercher, il vient chercher ce brebis perdu. Et ce soir, si tu te sens perdu, moi je veux vraiment vous dire que Dieu,
il a envie de vous parler. Le Saint-Esprit a envie de venir vous parler, vous chercher au plus profond ce soir. Et il y a un autre commentaire que je veux juste vous partager avant de finir, mais je trouve tellement beau parce qu'on ne peut pas juste y aller comme ça, en fait. Et c'est ça ce qui est écrit dans ce commentaire. Nous avons raison de craindre de nous approcher de Dieu si nous ne sommes pas revêtus et clôturés de la justice du Christ. Car rien d'autre que celle-ci ne sera une armure d'épreuve et ne couvrira la honte de notre nudité. Revêtons-nous donc du Seigneur Jésus-Christ et approchons-nous ensuite avec une humble audace. Je suis vraiment fan des mots « une humble audace » parce que c'est un peu une juxtaposition de choses qui ne vont pas tellement ensemble. Mais c'est trop beau d'avoir cette autorité que Jésus nous donne, mais d'avoir cette humilité. Et ouais, moi c'est vraiment ma prière pour ce qu'on va vivre ensuite. Mais on voit dans ce texte que la honte et la peur sont les premiers fruits du péché. Sont les premières choses qui viennent de ça. Et Dieu, il veut venir nous libérer de ça ce soir. Toute la honte, toute la peur que vous avez, moi je pense que Dieu, il veut vraiment venir nous libérer de ça. Du coup, comment est-ce qu'on va procéder par rapport à ça? Je pense que la première étape, c'est qu'on va arrêter de se cacher. On va arrêter de se cacher, on va arrêter de faire comme Adam et Ève où ils sont vite cachés quand ils ont entendu Dieu parce qu'ils savaient qu'ils avaient fait quelque chose de faux. Il faut premièrement qu'on arrête de se cacher et on doit se laisser trouver par Dieu. Et peut-être toi ce soir tu te caches, tu as l'impression de te cacher ou de ne pas vouloir parler à Dieu, ou être frustré avec lui, ou à tourner ton dos envers lui. Moi je crois vraiment que la première étape qu'on doit faire ce soir, c'est se montrer à Dieu, c'est de sortir de notre cachette, c'est de se montrer à lui et se laisser trouver par Dieu. La deuxième étape, je crois que c'est de déposer la source de nos craintes. C'est de déposer en fait toutes ces choses, notre honte, toutes ces choses qui viennent nous ronger, cette culpabilité, c'est de venir la déposer et de la mettre aux pieds de Jésus. Et comme j'ai dit, pas juste la honte et les craintes qu'on a, genre extérieures, les circonstances, mais la racine de où ils viennent, cette honte et ces craintes. D'essayer d'aller mettre le doigt là-dessus. Et peut-être, tu ne sais pas de où vient ta honte et tes craintes ce soir. Et du coup, moi, je veux juste vous encourager de laisser Dieu venir vous travailler, de venir faire le processus avec vous pour pouvoir mettre le doigt dessus de où ça vient. Parce que je pense que ça va être vraiment plus fort si on peut aller jusqu'au bout des choses. Et la troisième étape, c'est de laisser Dieu transformer notre cœur pour qu'on voie clairement de nouveau, de laisser Dieu venir déposer une parole, de venir juste nous dire le mot ou la chose qu'on a besoin, une image qu'on a besoin pour cette année, pour qu'on soit conduit par lui. Et du coup, on va vivre ce moment de face-to-face maintenant. On va avoir 2 étapes. Je ne sais pas si toi, tu voulais présenter ça. Ouais. Du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on prenne un temps plus conséquent que d'habitude. Parce que vous savez, dans nos vies effrénées, on ne sait pas s'arrêter. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais avec toutes les personnes que je parle autour de moi, je vois, on enchaîne les choses, on prend pas le temps de s'arrêter. On s'est dit, mais pourquoi pas, en fait, vous obliger un peu à prendre ce temps. Enfin, nous obliger à prendre ce temps. Du coup, en fait, on vous offre, on va dire 10 minutes maintenant pour s'arrêter et vivre un temps avec Dieu. Et du coup, on vous propose ces étapes-là, reconnaissance, c'est les sujets de reconnaissance que pour l'année passée ou pour ce qui s'est passé avant vous. Et c'est beau quand on rentre dans la présence de Dieu de déjà être dans la reconnaissance et la louange. Et même si vous êtes dans une période difficile, on trouve toujours quelque chose pour laquelle être reconnaissant. Ensuite, il y a les envies, les rêves, comme on vous a dit, peut-être ces choses que vous désirez tellement et qui prennent la place dans vos têtes, de les écrire là-dessus. L'autre petite feuille, c'est les craintes. Les craintes, c'est ce qui vous pèse, ce qui est là sur votre cœur. Et pour ça, vous pouvez écrire là-dessus. Et après, si vous voulez, vous pouvez mettre dans le petit bocal qui est là-bas. C'est une manière de dire, je dépose ça à Dieu. Je dépose ça à ses pieds. Je me libère de ce poids, de cette crainte au moment où vous le sentez. Il y a la Sainte Seine qui est à côté, c'est aussi représentatif, c'est aussi pour dire, je dépose ça et je prends ce que Jésus a fait pour moi. Je prends cette liberté qu'il a acquise pour moi à la croix.
Il y a aussi là derrière José et Nancy qui seront là vers le face-to-face. Et du coup, si vous sentez peut-être qu'il y a un blocage ou peut-être que vous n'arrivez pas à vous mettre dedans ou quoi que ce soit, vous pouvez venir vers eux et prier avec eux pour un sujet spécifique ou pas. Il y a aussi des cartes de prière qui sont là derrière. Là, je dirais, c'est si vous avez envie, il y a aussi sujet de reconnaissance et cartes de prière. C'est si vous avez envie que des gens puissent prier pour ces sujets-là, vous pouvez aller écrire et mettre dans la boîte. Et il y a une équipe qui est là pour prier avec vous. Ou des sujets de reconnaissance que vous avez envie de partager, vous pouvez aussi aller mettre là-bas. Les cartes sont là-bas. Voilà, j'espère que c'est clair. Mais du coup, l'idée, c'est que vous preniez ce temps maintenant et que vous choisissez, et que vous puissiez vous balader, si vous voulez vous poser au fond, vous pouvez, voilà. On prend ce temps, 10 minutes, avec Dieu. Si tu veux prier pour remettre. Je vais juste prier pour remettre ce moment. Saint-Esprit, je te remercie parce que tu es toujours présent dans nos vies, dans nos cœurs, dans cette pièce-là. Mais je veux te demander pardon pour toutes les fois où mes pensées, où toutes les choses de la vie viennent bloquer, viennent te cacher, où je me cache de toi, Papa. Et je veux juste vraiment prier que ce soir, on puisse, avec toi, juste détruire ces murs qu'on fait. Tous ces murs qu'on construit, toutes ces choses qui nous distraient. Je te prie vraiment qu'ils puissent être détruits, qu'ils puissent vraiment être mis de côté et à ne plus revenir, Papa. Viens vraiment nous aider à juste écouter ta voix. Viens nous aider à déposer nos envies, nos craintes. Viens juste nous aider à lâcher, à sortir de notre cachette, à nous montrer pour qui on est devant toi entièrement et que tu puisses venir nous parler plus puissamment. Amen.